Bonjour tout le monde, c'est Abricot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un petit tuto dessin pour apprendre à dessiner cette girafe. D'ailleurs, dédicace à Momo. Donc, je vais faire ce dessin avec le plus de base possible pour que le dessin soit facile à réaliser et esthétique à la fois. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour le matériel, vous aurez donc besoin d'un critérium, d'une estompe et d'une gomme. Ça, c'est pour le croquis. Ensuite, 2 feutres à alcool. L'un qui est un rouge pivoine et le deuxième, un cienne brut de marque Pro Marker. Mais vous pouvez également utiliser plus foncé. Ça dépend des gènes de la girafe, comment vous voulez la faire. Ensuite, pour les crayons pastel sec de la marque Faber-Castell, j'utilise les fondamentaux, donc noir et blanc, plus un marron et un micropigment pour faire des zones précises. Je vais donc commencer mon croquis avec mon critérium. Je vais tracer un rond dans la case de 3 cm du milieu. Ensuite, un deuxième rond vers la fin et je renie les 2 ronds en traçant bien sûr un arc de cercle pour le ventre. Je trace la première patte, donc la patte arrière. Voilà. J'améliore le ventre qui vraiment va se tenir que dans la case du milieu. Voilà, j'améliore un peu tout ça. Ensuite, je vais tracer la deuxième patte arrière que l'on distingue bien. Je vais ensuite tracer ma patte avant gauche. Je vais pour cela tracer un rond et faire la même technique que pour les pattes arrière. Je gomme un peu l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'améliore le dos et je trace la patte avant droite, cette fois-ci en deuxième plan. Je trace un rond pour la base de mon cou. Voilà, mais je n'ai pas assez avancé, ce que je vais faire tout de suite. Pour la tête, on va se retrouver tout de suite pour expliquer comment le faire. Dans la précédente vidéo de la girafe, quand je l'avais faite, eh bien, je n'avais pas bien expliqué comment faire la tête. En plus, on ne la voyait pas bien. Là, je vais vous montrer tout de suite en détail. La tête, c'est quoi? C'est important, donc on va faire directement la tête pour pouvoir la reproduire facilement et surtout correctement sur mon dessin. Je m'entraîne donc à faire la tête. Pour cela, je fais bien sûr les deux points pour les yeux bien espacés et j'accentue bien les cils. Voilà. Pour le museau de l'animal, en fait, j'ai fait en sorte que la bouche soit bien aplatie comme un bec de canard. Voilà. Et ensuite, je vais le reproduire facilement sur mon dessin une fois que je l'ai fait et que je me suis entraînée. J'ai un peu modifié la tête, donc je l'ai rendue plus fine et donc plus naturelle. J'ai aussi un peu allongé le cou et je l'ai fait ressortir les os et j'ai amélioré la bouche. Enfin bref, le regard de l'animal. Je vais donc entamer mon remplissage avec mon rouge pivoine. Une fois mon remplissage terminé, je peux... Du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'avais utilisé le cienne brut. Mais en fait, ça donnait une couleur un peu trop claire. Et je vous conseille fortement d'en utiliser un autre. Car le résultat n'est pas
top. Heureusement les crayons pastels sont là pour me sauver la vie. Je vais en utiliser un autre pour une couleur plus foncée, comme la couleur terre d'ombre. Donc voilà, j'ai utilisé bien la couleur Sienne Brute et vous avez vu le résultat que ça a donné. J'ai donc utilisé un autre Pro Marker, une autre couleur pour un meilleur résultat. J'ai aussi également utilisé les micropigments pour que ce soit beaucoup plus précis et que ça donne du relief qui fasse ressortir les yeux, les narines et quelques taches. J'utilise donc mes Faber-Castell pour la texture et le relief. Bien sûr, il y a un petit côté sympa dans la texture que j'aime bien. Et pour le relief, c'est simple, je fais les ombres avec mes couleurs foncées et je mets le relief avec mon blanc qui va donner des impressions vraiment. Donc il y a beaucoup de relief. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Vous pouvez également activer les notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo et la partager. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon week-end. Ciao.